C'était lors de ma visite, lorsque j'accompagnais le président François Hollande à Abidjan. J'étais en tournée et l'Élysée m'a appelé. Ils ont d'abord appelé l'UNESCO pour avoir tous les renseignements. Ils ont mené une enquête. Mes acolytes, bonsoir. Nous venons d'écouter le grand Assalfo qui va nous parler dans une vidéo un peu longue de son premier voyage avec le président français François Hollande, il y a de cela quelques années. Il faut dire que c'est un exemple par son talent, un exemple par sa grandeur, un exemple par sa simplicité. S'il a été invité, il ne va pas nous parler de sa carrière, mais s'il a été invité parce que c'est Assalfo de Magie Système. Nous n'allons pas trop parler comme la vidéo est très longue. Mes acolytes, je vous invite à regarder entièrement la vidéo. Il faut se dire que, un dernier mot, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ne pensez pas à l'âge. Ne pensez pas aux autres. L'âge, c'est pour les hommes. Le bonheur peut arriver à tout moment à celui qui sait attendre, à celui qui sait persévérer. C'est toujours votre humble serviteur, Sergent Bilao Doré. Vous le savez déjà, c'est un plaisir pour une autre vidéo. À la prochaine. Bye bye. Je vais vous raconter une anecdote. Certains d'entre vous ont dû l'entendre quelque part ou la lire quelque part pour montrer jusqu'à où ma persévérance peut aller. C'était lors de ma visite, lorsque j'accompagnais le président François Hollande à Abidjan. J'étais en tournée et l'Élysée m'a appelé. Ils ont d'abord appelé l'UNESCO pour avoir tous les renseignements. Ils ont mené une enquête. Tu ne peux pas savoir quand ils veulent te prendre. Ils ont mené une enquête de moralité sur ma personne. Quand ils ont terminé l'enquête, on m'a appelé. Je me rappelle encore du nom de la dame, une certaine Germaine Brison. Il y a le président Hollande qui va à Abidjan, il voudrait que vous l'accompagniez à Abidjan. Mais on voulait savoir si vous êtes disponible. Mais ça, on ne regarde même pas le calendrier. Je ne regarde pas le calendrier, j'ai dit... je suis disponible, madame. Elle me demande, vous êtes sûr? Je dis, c'est à vous, on doit demander si vous êtes sûr. Parce que ça veut dire que, voilà, mais je vais partir. Mais je ne faisais pas ça parce que j'avais envie de monter dans l'avion d'un président ou tout. Moi, dans la vie, j'ai toujours voulu que mon parcours inspire d'autres personnes. Le petit qui a Numambo voit à Assalfo dans l'avion d'un président, le petit qui a Bobo, le petit qui a... C'est ça que je voulais. Et la dame me dit, bon, donc on va vous rappeler, on va vous envoyer un mail, on aura besoin de vos passeports et tout. Hein, ça. Ok. J'ai dit à ma femme, il ne faut pas dire à quelqu'un. J'ai dit, je vais accompagner le président François Hollande à Abidjan. L'Élysée m'a appelé. Bon, mais je vais attendre quand même que ça se confirme, parce que ce genre de choses, quand tu annonces et qu'après on t'appelle pour dire c'est plus la peine, tu deviens la risée. Abidjan, les gens disent t'appeler l'ami de Hollande. Ouais. Donc, donc tu fais profil bas et j'en parle à ma femme qui est ma confidente et tout. Hein. Je lui dis, et elle me dit c'est vrai ça, je dis ah ouais. Et puis, je devais accompagner le président en février, le 7 février. Et on m'appelle vers, je crois, je ne sais pas si c'était fin janvier ou quoi, pour dire on ne pourra plus accompagner le président Hollande. Ça a été reporté à une date ultérieure parce que le président Ouattara vient d'être opéré et qu'il est convalescent. On ne peut pas faire une visite officielle avec un président qui est convalescent. Donc j'ai dit à ma femme, tu vois, j'avais raison. Mais les gars, pour moi, c'était fini. Et la dame, elle me rappelle encore au mois d'avril pour me dire, cette fois, le président Ouattara est rétabli. Donc, le président Hollande a remis son voyage, je crois, au 14 juin, un truc comme ça. Et vous allez l'accompagner en Côte d'Ivoire et au Niger. J'ai dit, ok.
vous avez toujours la copie de mon passeport là-bas. Le jour où vous décidez, ça n'a pas changé. Et puis, on me confirme. Et quand j'ai eu la confirmation écrite et tout, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Il a dit, Koro, j'accompagne le président Hollande à Abidjan. Il était venu, je suis allé le voir chez lui à Neuilly. Il dit, j'accompagne le président Hollande à Abidjan. Il dit non. J'ai dit oui. Il dit, ah, vraiment, je suis fier de toi. Il dit, ah, Koro, je suis venu t'annoncer parce qu'au gouvernement, chacun a son ami. Donc lui, c'était vraiment mon... Voilà. On se fréquentait. C'était vraiment le Koro. Voilà. Donc il dit, ok, mais je vais annoncer ça au président Ouattara alors. Il dit, attends un peu. Parce que ceux-là changent à tout moment. Mais il finit par informer le président Ouattara. Bon, le président Ouattara, après, on a la chance, il me dit, ah, Salif, il y a François qui m'a confirmé que tu viens avec lui à Abidjan et tout. Je suis content pour toi et tout ça. Je dis, bon, si lui, il a dit, c'est qu'ils se sont parlé et que c'est confirmé. Donc, jusqu'au jour J, la veille, on nous appelle, on nous dit, vous allez enregistrer vos bagages à l'Élysée. Voilà. Et c'est la garde républicaine qui va transférer le barrage. Vous allez directement le soir à, comment on appelle, on n'est pas parti par Villa Courbet, on est parti au pavillon présidentiel de Orly. Orly a un pavillon présidentiel. On nous envoie au pavillon présidentiel de Orly. Attention, l'avion ferme à 23h pour décollage. Le président va arriver à 22h30. Donc, il faut être à l'aéroport au plus grand tard à 21h. Je suis pas de chez moi à 16h. Donc, mais n'applaudissez pas. Quand Dieu dit que tu ne vas pas arriver à l'heure, si tu veux partir à midi. C'est de là que je vais parler de ma persévérance. Donc on sort à 16h et à 17h, pas à 16h, 16h30 par là, on est à la Porte Maillot. À l'époque, j'habitais le 78. Donc on arrive à la Porte Maillot. Il y a un coin à la Porte Maillot, ça s'appelle, je crois que c'est chez Clément, je crois. C'est chez Clément, oui. Quand vous arrivez à la Porte Maillot, c'est le premier restaurant en face du palais. Donc, j'ai dit à mon petit frère, bon, moi, c'est pas, parce que le truc, c'est jusqu'à 23h, on va manger. Comme on est trop dans le temps, ils ont dit 21h, les 16h, on a 4h, 5h de trucs, on va faire, et puis après, on prend le périph'. Ici, Orly, au plus grand tas, c'est 30 minutes. Mon petit frère dit, il n'y a pas de problème. Donc, on s'assoit, on mange. On cause. Et on prend la route. On dit, on va à l'aéroport. C'est à 19h on quitte la Porte Maillot pour aller à l'aéroport. Les premières emmènes vont commencer. Je sors de la Porte Maillot, Passy. Dès qu'on arrive à comment on appelle, Saint-Cloud, périph' fermé. Je ne sais pas il y a quoi, ils ont fermé le périph'. Puis bon, on va sortir. Donc quand le périph' est fermé, tout le monde sort sur la petite voie là. Donc on roule à 2 km/h. Là où je vous parle, il est 20h. Je dis à mon petit frère, on dirait à faire là. Je suis en train de se gâter chez nous. 20h30. On est à la porte de, comment on appelle, Versailles. On est là, on roule. Au moment où je vais arriver à la porte d'Orléans, il est 23h. 23h. Bon, il s'est prévenu à l'Élysée, vous devez être là depuis 2 heures et tout. Donc on est là jusqu'à... À un moment donné, on arrive à la porte d'Orléans. J'ai dit, mais est-ce que je ne vais pas prendre un taxi? Ils ont leur couloir à eux, où personne ne roule et tout ça et tout. Donc,
Après, j'ai dit, bon, mieux vaut rentrer à la maison, il est 23h. Pip! Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, m'appelle. Ça va, Salif? J'ai dit, oui, ça va. Bon, demain matin, on sera heureux de t'accueillir. Hein? Est-ce que lui, il n'a pas appris que j'ai loupé l'avion? Et il est en train de... J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème, président. Demain matin, on raccroche. Claudie Chia m'appelle. Il dit, tu es où? J'ai dit, je suis à Port d'Orléans. Il dit, mais il y a, comment on appelle, Thomas Melonio, qui était le chargé de l'Afrique à l'époque de Hollande, qui dit qu'il ne te voit pas. Donc ça va être compliqué. Hein. J'ai dit, ok, bon, je vais m'arranger. Je descends, je laisse ma valise dans la voiture avec mon petit frère et je prends le taxi. Je dis, je ne vais pas pour avoir l'avion. Je vais quand même. Si je ne prends pas l'avion, on va dire j'ai boycotté le voyage du président. À son retour, c'est le fisc qui va me tomber dessus. Mais il faut aller, on ne sait jamais. C'est pourquoi je dis, dans la persévérance, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Donc je vais jusqu'au bout. Même quand je monte dans le taxi, c'est un Togolais. Je dis aux Togolais, on va au pavillon présidentiel à Orly et tout. Et lui, il loupe, il y a une autoroute. Quand il la loupe, là, on va vers. C'est-à-dire, tout est réuni. Très loin. Et il a loupé. Et vous savez, quand la colère se transforme en joie, c'est ça qui est rentré en moi. J'ai rigolé, j'ai dit, mais vraiment. Hein. Il m'a dit, non, tu n'as pas le droit de... Moi, je ne voulais pas te parler tout à l'heure. Tu vas au pavillon présidentiel. Tu voyages avec le président? J'ai dit oui. Il dit, ah, ok. Ça, c'est l'Afrique, ça. On ne va pas évoluer. Tu voyages avec un président, tu te permets de venir en retard. J'ai dit, je suis parti de chez moi à 16h pour une convocation à 20h. Il dit, même à 8h du matin, tu dois partir. Ben, j'ai dit non, ça, même si j'étais allé à 8h, ça allait arriver. Mais néanmoins, je vais aller. Il a loupé, il est allé faire tout le grand tour là-bas. On est revenu au pavillon. On rentre au pavillon présidentiel. Le parking est vide. Il n'y a aucune voiture. J'ai dit au chauffeur, tu m'attends. C'est juste pour informer que voilà, on dise au président que je suis venu, mais je suis arrivé en retard, je n'ai pas boycotté le voyage. Et puis j'arrive, je vois les sentinelles qui sont là. J'ai dit, bon, j'étais l'invité du président Hollande. J'étais convoqué pour 22h. Le périph' est fermé. Et je suis arrivé pour vous dire, pour vous prendre à témoin que je suis venu. C'est les bouchons qui m'ont empêché d'être à l'heure pour ne pas qu'on dise j'ai boycotté le voyage. Et le gars me dit, non, mais j'ai peur que vous soyez trop en avance. J'ai dit... J'ai dit non, mais vous blaguez, le parking est vide. Il dit ouais, mais parce qu'ici vous êtes le seul qui venait en taxi. Les chauffeurs viennent déposer et ils repartent. Si vous voulez, vous pouvez rentrer, vous allez voir. Le président il est encore en réunion à l'Union européenne à Bruxelles. C'est maintenant qu'il va décoller de Bruxelles. Bon. Et je mets la tête. Je vois Jean-Yves Le Drian de Kogiri, il y a ceux qui sont vraiment là. Si lui, là, il est là, ceux qui sont là. Et je rentre, je trouve Priscilla Nieto, je trouve Papoué, Clémentine Papoué, non pas Papoué, comment elle l'appelle? Abou, celle qui a fait Aya de Yopougon. C'est ça, non? Je ne peux pas oublier le nom de ma soeur comme ça. Et on arrive. J'ai dit alors les soeurs, c'est comment? Hey, toi tu as bien fait, on dirait toi tu savais que on n'allait pas. J'ai dit ma soeur, si tu sais d'où on est parti pour arriver là. Mais à ce moment, les prières sont dirigées autrement. Les prières, moi mes prières ne m'adressaient plus à Dieu. Mes prières s'adressaient à mes parents. Parce que je me suis souvenu quand ils me disaient tu vas mourir sans jamais avoir la honte. Nos bénédictions t'accompagnent. Donc je me suis retourné vers eux. J'ai dit, mais vous m'avez promis de ne jamais avoir la honte.
dans ma vie. Mais cette honte que je vais avoir là, mais vous avez regroupé tout pour me donner, ça va me suivre pendant 20 ans. Je ne pourrai plus dire aux jeunes quelque chose. Voilà l'artiste qui avait loupé l'avion du président français là. J'ai dit, papa, maman, faites quelque chose. C'est ma prière ça. Et puis bon, je suis arrivé. Et quand je suis monté dans l'avion, j'ai demandé à quelqu'un de me faire une photo. Parce que vous savez, les hôtesses là, c'est des militaires. Une photo. Ah, monsieur, on ne fait pas de photos dans l'avion. J'ai dit, ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude. Il faut me faire. Et on m'a fait la photo. Et cette histoire, je la prends toujours pour raconter la persévérance. Ça, c'est une persévérance vraiment à un petit niveau, hein, c'est-à-dire en un laps de temps. Comment est-ce que sa pensée peut changer? Parce que tu te dis, c'est un voyage, on m'a invité. Même si je loupe l'avion, il faut que j'arrive au bout. Pour qu'on sache que je suis arrivé, mais j'ai loupé l'avion. C'est ce qui m'envoie à avoir l'avion. Mais à la porte d'Orléans, je serais descendu, j'allais dire, j'ai des arguments. Après, le bouchon était là. En plus, je ne suis pas le seul peut-être qui va louper l'avion. Moi, je rentre chez moi à la maison, tu vois. Mais j'ai appelé mon petit frère qui était resté à la porte d'Orléans, à la station Total, pour savoir si c'est bon ou pas. J'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, le vieux et la vieille ont écouté mes prières, j'embarque. Il dit, non, c'est faux. J'ai dit, non, j'embarque. Hollande n'a même pas encore atterri. Je vais embarquer maintenant et tout. Le chauffeur de taxi qui m'attendait, j'arrive, je dis, ah, j'ai tout oublié. Je n'ai rien sur moi. Et je me suis rendu compte que je n'avais rien. Dans ma précipitation, je suis parti. Le portefeuille était resté dans le sac et tout. J'ai pris que mon passeport. Donc j'ai dit, j'ai rien. Mais voilà ma carte de visite. Mon petit frère est dans une station à la porte d'Orléans, la station Total. Vous y allez, il prend la carte, il dit en plus. Tu es encore Gaou, toi? On a rigolé. À ce moment-là, tu es détendu, tu rigoles et tout. Mais pour dire que la persévérance peut nous amener à... Merci beaucoup pour le mot, je cherchais. À changer beaucoup de choses. La persévérance, quand on est persévérant, c'est pourquoi j'ai parlé de persévérance, de détermination, de foi. Si tu es persévérant que tu n'es pas déterminé, ça rejoint l'adage qui dit, il y a savoir attendre et il y a attendre. Savoir attendre, c'est rajouter tout ce qui est détermination et tout, et te donner le temps de réussir. Mais si tu attends pour dire un jour ça va aller, ça ne va jamais aller. Donc la détermination fait partie de ces valeurs. Et la dernière des choses, c'est la foi. Mettez la foi en tout ce que vous faites. Vous êtes des ingénieurs, je ne sais pas ce qui va... Peut-être vous avez des projets, même si ça n'a pas marché, redoublez d'efforts et mettez encore la foi en ce projet-là. Je crois que ça peut aller. Une seule fois, ça peut ne pas marcher. 2 fois, peut-être. Mais la 3e, c'est sûr que ça va aller. Mais la persévérance doit être votre bâton de fonctionnement. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, mais il fallait l'histoire. Il fallait l'histoire.